Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en effet on arrive au point culminant de la saison, le moment que tout le monde attend et qui est particulièrement excitant. On arrive évidemment aux demi-finales et je vais évoquer la première demi-finale, celle que tout le monde attend le plus, évidemment hors hexagone puisqu'en France on attend davantage la demi-finale du Paris Saint-Germain, mais je pense que la demi-finale Bayern-Real va valoir le détour et qu'elle est d'ores et déjà historique parce que c'est vrai que ce choc est devenu rare sur les précédentes saisons. La dernière fois qu'on a eu un affrontement entre les deux clubs, il me semble que c'était en 2018, si je ne dis pas de bêtises, c'était déjà au stade des demi-finales et c'était là aussi particulièrement excitant. Donc voilà, c'est un peu le classico de la Ligue des Champions, c'est un peu le Real Barça européen et c'est vrai que tout le monde attend ce choc avec beaucoup d'excitation. Alors j'aurais aimé voir City Arsenal, j'aurais aimé voir City Bayern aussi, mais je pense que Real Bayern c'est particulièrement excitant et c'est le match le plus excitant évidemment parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu et parce que pour moi c'est le match des deux meilleures équipes de l'histoire de la Ligue des Champions, peut-être avec le FC Barcelone, avec l'AC Milan pour les plus nostalgiques, mais je pense qu'on a affaire aux deux plus grandes équipes de l'histoire de la Ligue des Champions et on va avoir des matchs dans le match qui vont être très nombreux aussi. Jamal Musiala vs Jude Bellingham. Alors moi j'ai une préférence pour Jamal Musiala, mais là aussi ça va être le match dans le match. On sait que les deux joueurs se connaissent, ils ont joué ensemble en catégorie de jeunes lorsqu'ils étaient avec l'Angleterre, lorsque Jamal Musiala avait encore la nationalité sportive anglaise. Donc là aussi il va y avoir un choc de crack, il va y aussi avoir des inédits comme Vinicius contre Joshua Kimmich. Vous savez que Joshua Kimmich a été repositionné au poste d'arrière droit il y a quelques semaines par Thomas Tuchel. Il a d'ailleurs qualifié son équipe pour la demi-finale en marquant le but victorieux face à Arsenal. Donc là aussi, Vinicius contre Kimmich, ça va être un super choc. Les deux joueurs ne se sont jamais affrontés et on a là quand même deux joueurs au tempérament assez différent. Là aussi, ça va être pas mal à regarder. Il y a aussi Alphonso Davies contre Dani Carvajal de l'autre côté. Donc là aussi, il va y avoir beaucoup de matchs dans le match. J'ai hâte de voir le Kane Rudiger, le choc un peu made in Premier League entre l'ancien de Tottenham et l'ancien de Chelsea. Donc là aussi, beaucoup de matchs dans le match, beaucoup d'histoires à raconter, deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter. Alors historiquement, sur les précédentes confrontations entre les deux équipes, ça a souvent tourné en l'avantage du Real Madrid, mais c'est vrai qu'en 2012, par exemple, le Bayern avait disposé du Real dans une demi-finale complètement folle. Donc là aussi, on voit que ça s'équilibre pas mal. En tout cas, c'est un super choc. Si je devais donner un pronostic, je vois quand même le Real se qualifier, même si j'ai une préférence bien sûr pour le Bayern Munich, mais je vois quand même le Real se qualifier parce que si on suit les dynamiques de la saison, le Bayern est peut-être le pire Bayern des 10 dernières années. Il a cédé son titre à la Bundesliga au Bayer Leverkusen. Ils ont été éliminés en Coupe d'Allemagne par une Détroit. Donc là aussi, la saison du Bayern Munich est cataclysmique. Mais on sait que Thomas Tuchel est coutumier du fait. On sait qu'avec Chelsea, il était arrivé en janvier 2021 pour faire gagner la Ligue des Champions au club pour la première fois depuis 9 ans, alors que Chelsea n'était pas forcément prédisposé à remporter cette Ligue des Champions. Donc c'est vrai que Thomas Tuchel est coutumier du fait et que c'est sa dernière chance pour sauver son mandat du côté du Bayern Munich. On sait que Thomas Tuchel est très décrié du côté de la Bavière et que ça va être compliqué pour lui, malheureusement, de continuer. Je pense qu'il va s'arrêter à la fin de la saison. Je crois même que ça a été rendu officiel. Donc c'est sa dernière chance pour sauver son Bayern Munich. Et c'est vrai que son Bayern Munich est plutôt difficile sur les dernières saisons, en tout cas sur la saison qu'il a eue là et puis sur la saison d'avant aussi où il s'était déjà fait éliminer en quart de finale par Manchester City. Donc c'est vrai que le mandat de Thomas Tuchel au Bayern qu'on a énormément fantasmé, eh bien il a un peu viré au drame avec cette élimination prématurée en Coupe d'Allemagne, avec le fait que l'année dernière tu gagnes le titre parce que Dortmund te le cède, avec cette année aussi où c'est le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso qui t'a grillé la politesse pour le remporter très très tôt en plus. Donc c'est vrai que c'est la dernière chance pour le Bayern Munich de se sauver, mais depuis quelques semaines le Bayern va mieux. Ils ont battu Cologne, ils ont écrasé Berlin chez eux, ils ont encore gagné ce week-end contre Francfort de buts à 1. Donc c'est une équipe du Bayern qui va un peu mieux. C'est aussi dû au fait que Upamecano et Kim Min-jae, qui sont un peu des défenseurs défaillants sur les dernières semaines, ont été remplacés par la charnière d'Elire d'ailleurs. Alors moi, je n'aurais pas misé sur cette charnière-là, parce que d'ailleurs, c'était un défenseur moyen de Première Ligue, parce que Delirte était un peu en perte de vitesse sur les dernières années. Pourtant, cette charnière fonctionne plutôt bien. C'est un peu du bricolage, mais ça fonctionne plutôt bien. Kimmich repositionné arrière droit, je pense que c'est la bonne solution, parce que ça permet à Leimer de s'exprimer au milieu de terrain, et je préfère avoir Kimmich arrière droit que Leimer, parce que Leimer au milieu de terrain, on l'a encore vu ce week-end face à Francfort, c'est très impressionnant. Donc c'est vrai que cette équipe du Bayern Munich a su se remodeler durant la saison. Je pense que Thomas Tuchel a su faire des choix forts, et c'est pour ça que le Bayern Munich va évidemment un peu mieux. Il y a évidemment une recette offensive qui va marcher. Müller et Gnabry devraient débuter sur le banc de touche, il me semble. Je crois que Coman est blessé, donc Gnabry devrait être titulaire, mais Thomas Müller va commencer sur le banc. Il va rentrer en fin de match aussi, dynamiter la défense adverse. Il y a aussi Matistel, il y a aussi Choupo-Moting. Donc il y a quand même des talents offensifs pour faire du mal à une équipe du Real Madrid qui a quand même mené la vie dure au Manchester City de Pep Guardiola durant 120 minutes sur le match retour. Donc là aussi, il va falloir y aller pour faire céder cette défense du Real Madrid, d'une équipe du Real
Madrid qui n'a plus perdu depuis janvier dernier, qui ne compte que 2 défaites cette saison, qui est leader incontesté de la Liga, qui a battu le FC Barcelone le week-end dernier. Donc on a une équipe du Real Madrid qui est évidemment très très dominatrice, une équipe du Real qui s'avance en favorite incontestée de ce match-là. Donc comme je le dis, si on pense rationnellement, si on analyse le match selon les dynamiques, selon les formes et selon l'effectif, tout simplement, eh bien cette équipe du Real Madrid part favorite. Mais attention quand même, ce n'est pas parce que tu as fait le plus gros contre Manchester City que tu es d'ores et déjà qualifié pour la finale, parce qu'il faudra passer sur le corps du Bayern Munich. Donc c'est vrai que là aussi, il y a deux équipes qui ont des dynamiques différentes. Je tenais à préciser, comme je l'ai dit, que le Bayern va mieux depuis quelques semaines. Donc là aussi, il faudra faire attention. Il y a une défense qui a été remodelée avec des lirs d'ailleurs qui vont mener la vie dure, je pense, aux attaquants du Real Madrid, parce qu'il y a une nouvelle recette qui a été testée et qui marche plutôt bien. Mais du côté du Real Madrid aussi, il y a des armes qu'on ne présente plus. Il y a une solidité défensive, il y a une solidarité aussi, parce que là, tu vas quand même faire face à Kane, Sané, Musiala, Thomas Müller, mais ils ont quand même éliminé le Manchester City de Bruyne, de Bernardo Silva, de Haaland. Donc là aussi, on ne la fait pas aux joueurs du Real Madrid qui en plus ont l'habitude sur les dernières années de venir fréquemment en demi-finale. Le Bayern Munich s'était plus venu en demi-finale depuis quelques temps déjà. Donc voilà, si je devais donner mon prono, encore une fois, je donnerais mon avantage au Real Madrid, même si je préfère le Bayern Munich et que j'aimerais bien voir le Bayern Munich contre le Borussia Dortmund en finale pour un classiqueur. Mais c'est vrai que si on pense rationnellement, qu'on analyse les dynamiques, les états de forme, c'est quand même meilleur du côté du Real Madrid. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre prono, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.